Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Hier. Ici, Patrick Eliansi. Dans ce segment, nous allons faire un petit coup d'œil sur ce qui concerne nous, particulièrement dans la communauté haïtienne, puisque il y a quand même un enjeu électoral qui fait que nous devons intéresser à une série de courses, puisque la communauté haïtienne, s'il y a des gens qui est élu, c'est vrai, mais il faut que nous agressifs pour nous camber dans position côté il faut que nous assurons que nous ayons plus de monde en façon pour nous gagner en plus de cette politique qui a gagné en conséquence sur le développement économique et communautaire. On nous fait un petit coup de jet sur le voting, comment ça a été dans la ville de North Miami, côté que dans Libéria, c'est toujours un centre d'attraction pour voteurs avec candidats et plutôt avec courtiers candidats qui très souvent de même yo a fait marchandage. Avant que nous entrions dans un coup de jet que Gary a fait dans notre Miami, on nous parlait avec Paul Nanfi sur l'importance de l'élection et l'engagement communautaire par rapport à la compétition. Comment nous est Paul? Très bien, merci Patrick et salutations à toutes les auditrices, auditeurs, téléspectateurs. C'est ça. Quelle importance d'après vous même l'élection pour la communauté haïtienne en particulier? Faut nous pas jamais sous-estimer l'importance de l'élection locale. Élection locale, c'est là que plus forte décision qui affecte la vie directement prend. Que ce soit service que le gouvernement peut offrir, que ce soit niveau de taxation locale, que ce soit question éducation, surtout avec school board, et que ce soit question foncière, question terre, toute bagaille ça vraiment important pour assurer que ou gain monde que ou élu localement qui pourra le prendre qui pourra le défendre intérêt et songez tout que nous gon communauté haïtienne dans South Florida l'important pour nous gagner représentativité également et c'est pas simplement représentativité mais faut nous assurer que représentativité qui nous gagne est vraiment marcher dans le même sens avec intérêt nous. On nous garder de trois risques qui quand même gagne un peu d'importance pour nous et dans Miami County Commission district 2A et nous avons supposé quand même qu'il y a un site Jean-Maurice Timnan. Et là, nous voyons qu'il y a plusieurs Haïtiens qui partent des sites. Bon, effectivement, Jean-Maurice Timnan et mandat a fini, donc son poste qui vide. Nous avons 6 candidats et là, vraiment, son situation, malheureusement, souvent, la communauté nous tombe dans le piège. Ça, à côté, nous avons un monde vraiment qui est légitime, qui est crédible, qui briguait et pourtant. Ou pour l'autre qui va entrer dans la course là pour dire tout blé de l'eau mais je pense que l'important non seulement pour nous assurer que la communauté nous est représentée à travers élus mais que sont élus qui ont un principe et qui vraiment montrent fait preuve déjà que li vraiment défendent la communauté à des bidiques d'entre. Alors en nous réalité pour du sexe en particulier on colonne haïtien et puis qu'on y a un seul africain américain qui est capable ou pas connaît et principe là non. Bon, voilà, c'est raison de plus dans le calcul là qui font nous vraiment assurer pour éviter une série de situations. Faut nous connaître tout que ce sont élections potentiellement à 2 tours et que si un candidat pas fait 50% ou pas louer et ou pas faire un deuxième tour avec 2 qui finissent en première en deuxième position. Donc mais l'important pour nous simultanément et assurer que représentativité mais j'aime te dire faut nous gagner un principe dans le monde que l'appelle lui. C'est ça. En nous voyons notre risque qui est important pour moi c'est le district 108 là côté que et encore une fois on a madame Douti Joseph qui n'a poste là comme incumbent qui gagne 2 autres monde en face lui, un autre haïtien et puis un africain américain. Justement, c'est vraiment un calcul souvent que nous avons plusieurs personnes dans la course là qui sont dans la communauté. Nous, surtout en face, une famille très connue avec une grande visibilité et qui en pile tout le monde connaît et non hard maintenant c'est son nom qui est très connu et je pense que quand même une question de incumbency qui peut-être peut le peser dans la balance parce que souvent électorat capable de tendance et kembe moun qui là sauf si vraiment t'es une déception énorme donc et je pense que voteur a différents critères qui peuvent entrer en ligne de compte mais ça que nous même nous capables de dire très important pour nous avoir un fort taux de participation. Parce que c'est là nous voter en masse, ça pour assurer que le candidat qui n'a pas payé,
que yo capable et gain plus chance pour yo passer. Maintenant, si nous quittons le district de la County Commission avec le district 108 pour state représentative, on nous monte dans le site côté que chez la chef Félix, les mêmes qui c'est ceux-là, ici américains que nous gagnons dans le Congrès, les grands challenges en face. Oui, donc, songez que à l'origine, c'était Alcee Hastings, qui était dans Florida, dans US Congress, Florida 20, qui était là depuis plusieurs décennies, et puis M. Maurice subitement, ça a été une élection spéciale pour remplacer, et son élection incroyable qui était tellement serré, il finit par trancher par 5 votes sur plusieurs dizaines de milliers de votes. Et puis, depuis on a marge 5 votes, c'est que conseil de questions qui l'autre ou pas l'accepter, qui l'autre pas la parle vraiment tranché avec des pincettes, nous capables de dire. Il était très tight. Donc là, nous avons un rematch, et effectivement, année ça, la différence, nous avons qui incumbent, c'est pas un open seat, mais nous son électorat différent également, monsieur Lancy, parce que nous gagnons son général élection spéciale, c'est un nombre vraiment restreint des gens qui votent, tandis que nos élections primaires comme ça, où pour avoir un plus fort taux de participation conseil de nouveaux voteurs, ça veut dire que ça pourra en vertu de plusieurs bagages, en vertu de l'expérience et en vertu également de démographique et zone pour connaître est-ce que c'est madame chef Félix McCormick qui pourra remporter ou bien est-ce que c'est ancien magistrat de Howard County Dale Holness qui pourra le remporter. C'est ça. Alors là, nous avons 2-3 risques qui ont un peu d'importance pour nous dans l'élection. On nous allons dans la notre Miami, côté que Gary est sillonné, zone et parle avec quelqu'un sur comment eux-mêmes ils ont une élection, importance élection pour nous haïtiens en particulier. L'élection ça apporte un changement pour nous parce que nous voulons pour nous pour notre communauté parce que nous voulons Haïti changer parce que nous besoin tourner la caille nous besoin aller vivre la caille nous voulons pour l'élection ça apporte succès pour nous bénéficier tout ça bon dans la communauté ça pour nous gagner plus d'amour. Bon, c'est jeudi à la son belle occasion pour la communauté haïtienne sortir pour voter. Parce que comme ça, on n'a pas d'importance pour faire la communauté haïtienne dans une fort. Mais moi, c'est jeudi à la, nous faisons politique, grâce à la communauté. Nous faisons politique, construire la communauté. Moi, c'est tout haïtien qui est en course, qui est important. Même je ne vais pas comprendre, il va faire l'autre pour nous évaluer la communauté, ça, pour évaluer. Comme haïtien, pour nous dire à la vote haïtien, c'est extrêmement important. Et les haïtiens importants, nous menons notre gourmet nationaliste en un territoire des États-Unis d'Amérique. Voilà, merci Gary qui a une idée de comment en réalité il y a dans la ville notre Miami parce que dans la librairie côté pratiquement c'est là une concentration de haïtiens, c'est là ils viennent faire marchandise, c'est là ils viennent voir les candidats monter, son véritable zone côté que chaque élection gagne un véritable poté bourré là. Mais dans l'atmosphère électorale ça il crée un pile tension parce qu'il y a différents candidats qui ont différents groupes monde qui défendent et c'est là il est très dangereux pour qu'on ait que est-ce que vote là il prend un vote raisonnable. Bon et effectivement ça que nous capables de dire dans le moment ça nous dans 4e jour early voting qui à peine fini à 3h. Et sur 14 jours, heureusement, Miami a vraiment élargi cadre early voting. Il y a 2 semaines, comme ça à Palm Beach, il y a 2 semaines, malgré Broward, malheureusement réduit à 9 jours dans early voting. Mais early voting là important parce que il peut permettre que nous ayons un maximum accès parce que nous ne souvent pas disponible, il faut le travail. Donc c'est juste trouver une tranche heure pour être capable de voter. Et nous connaissons à travers 23 à 24 sites dans Miami-Dade County. Donc et vraiment ça
assurer accès que la population. Heureusement, la ligne n'est pas trop longue. C'est bon si vous avez besoin de voter, la ligne n'est pas trop longue. C'est pas bon tout parce que si vous avez plus d'engouement, là où il n'y a pas de ligne du tout, ça veut dire peut-être qu'on manque d'affluence, il faut nous critiquer tout. Donc, nous encourageons tout le monde à voter parce que si vous voulez pour nous prendre la communauté nous, au sérieux, il faut que nous votions en grand nombre. Et puis également, leur pas voter et puis on ne pas de passer, ça c'est eux qui fait ça. Voilà. Mais si Paul Nanfi, qui se donne nous comprendre contexte, c'est important sélection, ça veut nécessité pour nous-mêmes pour nous voter. Donc, en cas de vote, avec le gars, font une grosse différence. Nous avons dit déjà ici, à l'élection, il y a une conséquence. Donc, l'on vote bien et que mon voté a les délivrés, donc, ou pas perdu vote, mais là, ou voté mal, ou bien pas voté du tout, donc, on quitte l'autre groupe, on fait décision pour, et là, on n'est pas capable de venir plaindre. Donc, la réalité, c'est que faut que nous allions à voter. Par contre, pour qui est-ce qu'on peut voter? Mais voter pour le monde qui a intégrité, voter pour le monde qui est quand même capable de représenter notre communauté, voter pour le monde qui semblait avec nous et qui a une histoire qui marque la réalité communautaire avec nous toutes. On sort des questions de l'intérieur, on y a pour pause, on a tout l'intérêt. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV On d'hier. On nous fait sur l'économie, situation économique pays est vraiment très grave. D'après rapport qui sorti, inflation est environ 29% en Haïti. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour les gens qui sont dans le couche les plus défavorisés. Bon, misère dans le pays, tout prix produit pour mes nécessités à monter bois. Parallèle à ça, au problème de crise de carburant. La rareté carburant fait que, eh bien, les gagnants effet sous le coût de la vie en Haïti. Et là, c'est un problème qui est très complexe. Au niveau du gouvernement, il n'y a pas annoncé en quelle mesure, puisque le gouvernement ça est capable de donner, qui même pas vraiment à gérer rien. Donc, pas vraiment une connexion entre ça, le gouvernement ça a fait, et réalité sur le terrain. Mais, c'est une réalité qui est marquée par un problème de blackout, de fatra qui est dans la rue, le problème de insécurité, bandits qui eux-mêmes a fait la loi dans le pays, et nous tout la police, et ils commencent à ramasser cartel. La police, ces derniers temps, mène des opérations dans la base bandits, la police qui blessé mortellement, qui couille à le cacher dans la province. Là, il y a un pile rapport qui montre que il y a un bandit qui a au zoo avec dans différentes zones cap Krasirak. Donc, bandits ont commencé à gagner en sorte de panique, mais que Port-au-Prince, il a signalé qu'il y a une baisse considérable dans les bagages LED qui est l'enlèvement. Donc, c'est une question qui est très fondamentale, qui gagne conséquences, crise de sécurité, crise politique là, et division qui gagne dans la classe politique, qui va mettre ensemble, fait que donc les créent un problème très sérieux pour le pays. Ou un SDP qui vient à diable entre eux-mêmes, ou tout le camp de Montana qui a perdu poil, il y a un peine qui récemment a lancé quelques manifestations, mais vraiment, au pas ouais, un mouvement concerté entre les forces politiques pour aider le pays à sortir dans la situation à tête plate liée là. Nous avons quelque chose parler à un responsable de parti politique, c'est M. Éric Jean-Baptiste, qui est secrétaire général du RDNP, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Il était avec nous un petit peu plus avant le programme ça. Ensuite, vous serez l'interview que nous avons avec M. Éric Jean-Baptiste. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous tes amis, téléspectateurs, téléspectatrices de Island TV. Nous sommes contents ensemble avec vous. C'est la première fois que nous avons l'occasion de sur le plateau ça ensemble avec vous, permettre nous de dire à tous les compatriotes nous qui ont regardé nous là, comment nous avons pile émotion, nous sommes contents ensemble avec vous parce que nous connaissons que chaque grain est haïtien et qui vivent en dehors de Haïti,
La réalité, c'est que c'est Koyo qui est là, mais que Namyo, et c'est Haïti que lié, yo toujours à rêver, banane pesée, griot, donc nous comptons ensemble avec nous là à soir. Alors, par leur faire le jour à griot, banane pesée, qui se bagaille que haïtien, remet en pile dans la diaspora, ils ont invité étrangers tout à consommer plat haïtien. Ça mène à nous poser une question. Comment pensez que haïtien dans la diaspora capable de contribuer à changer ça gagne en Haïti là? Écoutez, Patrick, Frenak Senoyo qui a vécu en dehors de pays, il y a un pile effort que vous fait déjà parce que pas oublier que actuellement contribution que vous portez représentait plus que un tiers d'un produit intérieur brut pays. Cependant, aujourd'hui, nous pensons que nous avons besoin de connaissances parce que 80% de cerveau en dehors de pays. Donc, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de tout que compatriotes nous capables de suspendre investir comme qui pourra servir pour consommation. Donc, à remet que comme que yo même que yo gagnant les capable bien investir pour créer travail pour créer job mais pour ça fait tout l'argent son bail qui capon en pile faut gagner conditions minimales qui relève sécurité d'abord et puis mettre l'autre infrastructure qui est capable de permettre que compatriotes soient capables de investir l'argent donc d'où n'attend deux bagailles dans mes frères action qui l'autre bord c'est un connaissance pour porter pour nous parce que cerveau nous dehors et deux l'argent qui pas pour consommation mais l'argent qui pour investissement. Malheureusement Éric Jean-Baptiste Haïti ou bien l'État en Haïti pas importance à la diaspora ça il pas créer les conditions nécessaires pour l'investir ni pouvoir mettre connaissance au service du pays regarder même dans le royaume il écarté Haïti dans toute bagaille. Nous même dans RDNP n'a porté la bannière n'a demandé une nouvelle constitution. D'ailleurs, deuxième secrétaire général Patia, Madame Mirlande Hippolyte Maniga, qui écrit un ouvrage qui écrit les plaidoyers pour une nouvelle constitution. Nous pas venir dire frère nationaux qui habitent en dehors de pays, ça nous même nous d'accord sur lui déjà. Ça nous d'accord sur lui déjà, c'est que nous croyons que c'est fondamental pour que frères nationaux capables de jouir de double nationalité. Nous croyons que c'est fondamental que vous ayez droit pour jouir de droits politiques. Nous croyons ça. Nous croyons que c'est fondamental pour que frères nationaux capables de jouir de droits de vote côté dans n'importe quel pays que yoye parce que ça fait dans tout pays pourquoi pas en Haïti tout. Donc, en matière de droit politique, nous ne pouvons pas faire bac sur ça que nous-mêmes dans RDNP, nous sommes d'accord sur lui déjà. C'est secrétaire général en parti politique de RDNP ou soutenons un pays qui gagne tout indicateur au rouge. Qu'on parle de santé, éducation, environnement, en économie, on parle pratiquement tout secteur moteur société. Il y a une situation à terre plate, à l'image de Jean-Pierre à gérer. Ou c'est secrétaire général en parti. Sur un point du territoire étranger qui a doué dans ça sorti, comment tu as parlé? La réalité, c'est que on dit que toute bagaille au rouge et certainement c'est une vérité absolue que liée parce que nous avons venu 29% sur l'inflation aujourd'hui. Jodi a ou besoin 150 gouttes pour faire $1. Jodi a question sécurité. C'est pas même à terre plate les en bas plancher. On ne pas parler de institution du tout, parler de justice, c'est dans mes bandits que lié. C'est une situation effectivement chaotique. C'est un État qui faillit. Cependant, l'haïtien gagne dans cette réserve qui est capable de permettre que même gens nous est arrivé en 1804 chavirer tout un système de production de richesse dans le monde.
c'est même gens tout nous capables de joindre dans nous cette réserve qui pour permettre que nous sortions dans trou côté que nous y est là. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que nous-mêmes nous continuons à mener croisade ça pour nous inviter tout guerrier de lumière, toute magistrature morale, tout grenadier, chaque grain compatriote, tout le monde de bonne volonté, de bon commerce, pour venir mettre main pour nous lever chaque pays. Alors, quelle réflexion on fait par rapport à des questions qui sont liées à la sécurité du pays? Puisque son secrétaire général en parti politique, c'est certain que les gains moments qui arrivent, les CEP qui sont inclus élection, ou pourra probablement camper comme candidat, et réalité, insécurité dans le pays. Je veux dire, là, le monde dit que les complexes. Il y a des gens qui disent politiciens là-dedans, monde qui est dans le gouvernement là-dedans, monde qui est dans le secteur privé là-dedans. Comme vous peut-être capable de gagner un bol cristal, ou peut-être que dans le secret des dieux, qui sont qu'on a de situation d'insécurité ça qui rend le pays assez laide? Malheureusement, c'est un cocktail que effectivement, il y a des hommes politiques qui là-dedans, il y a des hommes d'affaires qui pour protéger le business qui là-dedans, effectivement, mais il y a aussi la misère. La misère qui est là, qui c'est une base, une source même, qui est capable d'alimenter l'insécurité. Et nous-mêmes, dans RDNP, nous avons un plan qui est résumé en 3 lettres, que nous appelons NCS. N veut dire pour nous-mêmes nettoyage. CA veut dire contrôle, STA veut dire service. Nettoyage, comment? Il faut que l'État, qui gagne le monopole légitime de la violence, capable de mettre pied à terre. Parce que, jodi, gens violence là qui étaient dans mes gangs, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, c'est eux-mêmes qui ont fait et des faits. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que l'État mette pied à terre. Le paysan haïtien, il connaît très bien, Patrick. En vont planter, il faut qu'on s'acclé. Donc, à terre, il y a un pile fatra là-dedans. Il faut que nous ramassions fatra. Il faut que nous bouchions tout qui dans la rue. Il faut que côté de l'eau sale là, nous retirer maringouin qui est là-dedans. Cependant, on va passer tout de vie à nettoyer. Bon côté qui arrive, il faut que nous soyons capables de faire social, que nous puissions arriver sur le lit ensemble avec vous. Mais avant ça, il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que l'on nettoyer gang qui a sapatio, gang qui a cravatio, qui c'est eux-mêmes qui ont contrôle frontière là, c'est eux-mêmes qui ont contrôle système bancaire là. Côté que dans le système bancaire là, c'est là dans l'argent kidnapping à blancher. Sous frontière là, c'est là zam a passé. La douane, c'est la munition à passer. Donc, il faut que gagner un système de contrôle qui mette en place, qui est capable de permettre que, à la source, que est capable de fermer vanne. Social. Est-ce qu'on est, Patrick, qu'il y a une commune dans Pétionville, qui c'est au kilomètre carré, commune côté qui a plus millionnaires qui vivent là-dedans, il y a un mouvement dans Pétionville qui est les parachutes. Parachute là, c'est pas de latrine, on a fait besoin dans sa chaîne noire. Et puis, yo maril, yo tiré sur caille qui pi bas. Bon, est-ce que une population capable de vivre sans service comme ça? Ce n'est pas normal. C'est pour nous permettre que nous ayons accès à l'éducation, nous accès à soins de santé, permettre que nous ayons opportunité pour être capable de travailler, pour être capable de produire pour tête. C'est l'état de service que nous mêmes dans RDNP que nous rêvons et c'est lui-même qui est capable de porter solution effectivement à la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est un petit causement avec, alors c'est extrait, il y a un causement avec M. Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, c'est secrétaire général RDNP
Rassemblement des nationaux, des démocrates progressistes, les en Floride pour rencontrer différents secteurs dans la communauté. Et puis il a fait en 20 signatures un livre qui est intitulé La terre natale en terre promise. Il a fait une signature grant non Davy. La propose sur la télévision de Allen TV on the air. Bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV on the air, sur notre réseau et dans en République dominicaine. Pas sans savoir que tu as gagné une manifestation, un petit groupe de racistes dominicains qui fait récemment côté que yo a complaint de présence haïtienne en République dominicaine. Ah ben, on connaît dans la période d'élection, donc il y a des secteurs ultranationalistes qui toujours utilisé la question la question migratoire en République dominicaine comme cheval de bataille, particulièrement mon noir, dont haïtiens, surtout haïtiens qui sont dans situation illégale, haïtiens qui sont dans situation défavorisée. C'est vrai que en Dominicanie, il y a haïtiens qui ont bien mené, qui sont dans le secteur privé, au secteur oligarchie en Haïti, qui ont business dans le pays, mais le fait que les gens ne sont pas rien la caillou en Haïti, il y a un peu de monde qui a fui la misère, jeune monde, grand monde qui a cherché un mieux-être en République dominicaine. Et monde ça justement, c'est eux-mêmes qui exposé devant l'hôtel, dans la rue, en rayon, même Jean Ophélie en Haïti. Question ça, il était attiré regard un petit groupe de radicaux dominicains qui même te dit que ils sont pas capable de prendre problème Haïti la caillou, ils étaient dans son appel pour que la communauté internationale là prend Haïti en charge dans une manifestation qui a été faite la semaine dernière. Autour de questions, de parler avec ancien diplomate de Haïti en République dominicaine, c'est M. Edwin Paraison, qui est responsable de la fondation, qui est de Fondation Zélé, en notre cause avec via Zoom, en ouais, vous parle de réalité. Donc, dans le cas de la République dominicaine, gagner un élément historique, le fait que la République dominicaine, c'est le seul pays en Amérique latine qui prend indépendance face à un autre pays de la région, et là, on a parlé en 1844, après une présence de 22 ans et d'une administration haïtienne, du président Boigny. Donc, pas une autre expérience comme ça dans la zone. Et puis tout, si nous avons dans l'histoire là, nous avons que même pendant tout le mouvement indépendantiste haïtien, pendant la guerre de la Révolution, était gagné une série de Français qui allaient réfugier du côté oriental de l'île, qui est aujourd'hui la République dominicaine. Donc, moun sa yo, leur arrivé dans le côté oriental là, ils n'ont pas fait bonne publicité pour nous. Et donc, on va arriver sous l'administration de Trujillo, ouais, côté que, et monsieur était payé des intellectuels, c'est le seul monde qui a un problème avec les dirigeants haïtiens, payer des intellectuels pour promouvoir une idéologie anti-haïtienne. Ce que Balaguer, qui à un certain moment était ministre de Trujillo, pour continuer lui-même le lever de pouvoir. Donc, ou gagne, aspect historique ça, et puis ou gagne, un élément qui fait partie de problématiques migratoires mondiales là, et que on sait des gens qui simplement yo pas un même migrant, yo pas un même migrant pauvre, yo pas un même ouais et des gens en aïon qui venir dans ville pa yo, qui venir dans pays pa yo et qui après le projeter une image qui pas trop agréable, surtout dans le cas de la République dominicaine qui sont pays à vocation touristique. Dominicanie, République dominicaine, maintenant, c'est la destination la plus importante pour Caraïbes là. Donc, son pays qui est en pleine compétition avec le Mexique, avec d'autres destinations dans l'Amérique latine. Donc, il y a des gens qui croient que présence haïtienne dans le niveau ça, eh bien, capable d'affecter, et je dirais, l'image de la République dominicaine, surtout l'entendez conseil des compatriotes, et on fait le même genre de la caillou, le même genre de en Haïti, ouais, avec un petit bac pistache, un petit bac surette, mon a stationné devant un hôtel 5 étoiles. Donc, et il y a des gens qui ont même réagi violemment, leur a regardé l'image ça. Moi-même, moi, quand je prends le temps, je descends machine, moi, je parle avec eux, je m'explique, mais mon a cherché la vie. Il y a tous ces éléments, Patrick,
et leur analyser profondément la situation pour comprendre et ça qui a passé. De toute façon, l'élément politique est fondamental. L'élément politique, c'est que gagner des secteurs politiques, gagner des figures politiques qui ont même essayé de construire capital politique sur l'anti-haïtianisme. L'anti-haïtianisme est lié au racisme. Parce que l'heure dit anti-haïtianisme, eh bien, c'est pas seulement une haine contre Haïti de façon générale, non, une haine contre eux ou bien face à la présence croissante et noire et noire pauvre qui arrivait dans le pays. C'est lié, bagage ça lié. On passe sans savoir, M. Edwin Parizon, et la Dominicanie est pratiquement devenue, ces dernières années, une destination privilégiée pour des Haïtiens. Haïtiens en diaspora à visiter en pile la République dominicaine. Moi, je vois plusieurs invitations pour aller à Punta Cana. Il y a un pile Haïtien qui a investi en République dominicaine de la diaspora étant. Il y a un Haïtien qui quittait Haïti, qui a investi en République dominicaine. Il y a un secteur big business en Haïti, il y a des gens qui ont l'argent, je veux dire, qui a investi en République dominicaine. Donc, il y a une forte présence haïtien, monde qui a investi pour fuir situation d'insécurité en Haïti. Et parallèlement tout, nous avons plusieurs milliers d'Haïtiens qui ont étudié là-bas. Mais avec une telle attitude, est-ce que ça pas risquer de mettre non seulement en danger monde qui a investi là-dedans et des milliers d'Haïtiens qui ont étudié dans l'université dominicaine? Bon, c'est clair. Moi-même, moi, je dis déjà publiquement dans les médias dominicains, les anti-haïtiens, dans le fond, sont des anti-dominicains parce que les intérêts, les hauts intérêts de la République dominicaine sont liés avec Haïti. Ou pas qu'à parler, par exemple, de développement agro-industriel, ou pas qu'à parler d'industrie de la construction, ou pas qu'à parler de capacité d'exportation et de compétitivité de la République dominicaine dans la région, sont pas mentionnés la main-d'œuvre haïtienne, sont pas mentionnés le marché haïtien, sont pas mentionnés le capital haïtien qui est dans l'économie dominicaine. Donc, et c'est peut-être ça, un pile monde pas bagay ça importance d'ailleurs. Et il y a des fois, ils font des manifestations publiques contre la présence haïtienne ou bien ils font des marches et ça habitué fait et ça passe, je dirais, et sans grand impact, sans grande importance. Donc, même les investisseurs haïtiens, ils ont un petit peu, je dirais, et accommodé, ils ont habitué à ce jeu politique en République dominicaine. Ils connaissent que ça va pas aller plus loin que un discours politique dans une conjoncture bien déterminée. Maintenant, par rapport à incident qui arrivait, par rapport à manifestation qui fait, je m'batte dans une prise de position de l'autorité haïtienne dans la diplomatie et pour demander les forces de l'ordre dominicaine pour protéger vie haïtienne qui l'autre boyo, étudiants, monde qui investit. Comment comprendre l'attitude du gouvernement par rapport à tout message ça qui a sorti dans les médias dominicains? Et c'est quand même malheureux pour nous que l'actuelle administration, en ce qui a trait à la République dominicaine, en ce qui a trait à la communauté haïtienne, et pas jamais et démontrer et même un intérêt de suivi sur certains dossiers. Et où il y a des situations réellement graves qui passaient et vous pas attendre que le gouvernement dise rien, ou pas attendre aucune entité qui vient pour et soit avec la présence de nos compatriotes, c'est le ministère des Haïtiens bien étrangers, soit dans le cadre de la gestion des relations diplomatiques, c'est le ministère des Affaires étrangères, ou bien même la question de la sécurité frontalière, les échanges au niveau de la frontière qui vient pour avec le ministère de l'Intérieur. Donc, ou pas attendre aucune autorité dit rien sur des dossiers qui lient nous à la République dominicaine et à la vérité. Et nous ne comprenons pas pour qui ça. Nous ne comprenons pour qui ça. Et cette indifférence totale de la part de nos autorités, il y a plusieurs incidents extrêmement graves qui passaient. Et bon, on t'a dit que il a utilisé les canaux diplomatiques pour le faire et ça que vous devez faire. Cependant, diplomatie moderne dans le là, il n'est pas seulement utilisé les canaux diplomatiques. Diplomatie moderne dans le là, il est sous Twitter. Donc, il faut que le public qu'on est
qui sont faits, ouais, ou pas révéler le contenu d'une lettre, d'une correspondance, d'une note verbale envoyée par le ministère des Affaires étrangères, mais ou qu'a dit que, et jeudi, moi-même, je suis en correspondance qui allait vers le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine à propos de tel cas. Pas dire rien. Dans le fond, pas dire rien, non? Parce que, ou pas même révéler qui sont dit dans la lettre là. Mais cependant, et ce que nous avons constaté là, sont indifférence totale qui est vraiment regrettable. Les cas liés tout en forme de méconnaissance des dossiers ou bien en forme de incompétence de monde qui est en place. Mais le regard de réalité a Edwin par exemple, faut que nous fassions la caille, non? Faut que nous ramassions caractère, non? Parce que moun c'est au cas chercher le mieux-être on espace plus clément en République dominicaine, c'est moun qui a cherché et fuit la misère par ici, c'est moun qui a fui l'insécurité, c'est moun qui a cherché une situation de mieux-être par rapport à une situation de désespoir qui gagne dans le pays. Que le gouvernement, l'État haïtien est dans l'obligation pour assister Mounio, pour le cadrer Mounio. Et vu, je dirais, l'importance de leur présence à l'étranger. Ou à Mounio fut pays, j'en dis, Patrick. Mais en retour, il y a pas comme dans le pays, il y a pas comme en Haïti. Il y a pas comme en Haïti. Donc, c'est les moun. Et faut que Haïti, lui-même, tabac, les meilleurs services qu'il faut. Parce que, il n'est pas un secret pour personne. Les transferts d'argent que Haïti recevra représenter n'importe 6 à 7 fois toute l'aide internationale, l'aide au développement que nous recevons de la part des pays amis ou bien des organismes internationaux. Donc, c'est comme tu as dit, de fait, à partir des transferts que Haïti a recevoir, donc, sont forme de coopération des membres de la diaspora, des membres des immigrants haïtiens partout dans le monde. Et pour nous, que ça va dire rien, que nous avons souffert pour rejoindre un passeport, que passeport déposé dans les consulats, passeport a fait 1 an, 9 mois, nous n'a pas occasion de passeport. Le pire, bien qu'à un consulat, le consulat de Higoué, côté que nous avons fini payer pour passeport. L'argent par joindre l'ambassade d'Haïti à Washington. L'État haïtien fait mon repayer passeport encore. Au lieu pour t'arrêter et chef de poste à l'époque là, on va relais monsieur pour monsieur la explication. Ça va l'argent. Bon, il vient changer monsieur et puis moun qui a un passeport là obligé repayer encore pour être capable de joindre un passeport après 2 mois. Donc même dans un bagage aussi simple, l'État pas comprendre qu'il est de la responsabilité de l'administration et qu'il a là pour nous offrir le meilleur service possible aux Haïtiens se retrouvent à l'étranger parce que son situation qui fait quitter le pays et puis malgré quitter, il y a aidé le pays. Voilà, donc c'est un petit causement avec Edwin Paraison, ancien consul du pays d'Haïti en République dominicaine, qui t'a parlé de réalité ça, côté que il y a des groupes d'ultranationalistes dominicains qui t'a manifesté et ont fait connaître que Haïti, Haïtiens viennent envahir la Caillou, donc pas qu'on réponse pour côté gouvernement en Haïti, parce que ces nationalistes, même, alors ces ultranationalistes, ils ont toujours exprimé une attitude raciste par rapport à Haïtiens qui, surtout dans des conditions modestes, qui en République dominicaine. Nous pourrons pour une pause, nous pourrons parler de santé avec le segment ANB C'est la vie qui entre chaque jour dans ça. À ce moment avec nous, docteur Alan Brezo. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier, là, c'est pas santé non, ANB C'est la vie, qui entre chaque jeudi dans le Sahara, dans Alain TV d'hier, avec un docteur Alan Brezo. Docteur Brezo, qu'on note d'ailleurs, qui a fait un petit rafraîchissement quand même physique, de mental corps, c'est toujours bon pour un petit brique de activité au quotidien, pour capable, bien sûr, mettre plus booster encore, c'est vrai?
Exactement, Patrick. Bon, les recommander, c'est ça qui est très recommandé. De temps en temps, il faut aller recharger batterie. C'est ça. Et il faut faire un petit camper pour sortir dans le quotidien. Il faut un petit reposer, et puis ensuite pour retourner. Et comme, avec plus de détermination, avec plus force et dans l'activité. C'est ça. Même quand on saute sur la même, dans l'avion, dans nos pays, I had a good time. Regarde ça. Bon, I had a good time. Avec tout le monde que j'ai avec eux, famille, donc we had a good time too. C'est ça. Docteur Brezo, quand qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui, il y a une sensation de envie, vomi et des fois ça ou des nausées, ça capable d'expliquer ça. Quelles conditions santé capable de faire mon dos les sentir les vomis? Bon, et Patrick, c'est une très belle question. C'est un bagage qui arrive en pile monde. Je suis capable de dire que son sorte de son symptôme que les nausées, c'est pas pour dire son maladie, son symptôme de en condition qu'on moun gagne et il y a pile condition qui capable vraiment vrai faire moun et gagne nausée. Donc on prend par exemple un monde qui diabétique, un diabète qui pas contrôlé par exemple, ou ça relé ici et gastroparesis qui c'est une sorte de paralysie de l'estomac, le sucre n'est pas contrôlé. Donc on monde comme ça vraiment vrai qui a gastroparesis, le sucre n'est pas contrôlé, donc on y a le manger, il a tendance vomir. Donc c'est le premier bagage pour nous garder comme complication de maladie et telle que diabète. Donc, l'autre, par exemple, là, on sait de maladies telles que vésicule biliaire, ça y est les gallbladder ici, le monde n'a fin de manger, surtout si monde n'a fin de manger graisse, monde n'a une sorte de dégoût pour graisse. Même au deux graisse là, il doit incommoder, donc monde n'a doit vraiment vrai envie vomir. L'autre bagage qui est capable de faire monde envie vomir tout, on sait de problèmes qui est pour même avec estomac même. Donc si ou gain ça il une sorte de structure, une sorte de rétrécissement de tube gastrique là. Donc l'on manger tout et la fois envie vomir ça est capable de faire une endoscopie, est capable boire même j'ai tout pour vésicule biliaire là tout, est capable de faire un ultrason, est capable boire sous gain et ça les calculs, sous gain ça les stones dans vésicule biliaire là. Donc et ça les gallbladder ici hein. Donc, c'est une série d'investigations que vous êtes capable de faire. L'autre maladie rein, ou maladie kidney, maladie rénale. Donc, si par exemple, là, vous avez une série de problèmes au niveau de kidney, ça a droit tout, c'est un symptôme qui gagne, et comme on gagne, par exemple, lorsque ça a les créatinines montent trop, donc on n'a pas gain appétit, on n'a senti faible, et des fois que qu'on a envie tout et vomit. Donc hypertension qui pas contrôler tout, il y a des gens qui hypertendu, des gens qui ont tête virée et vous connaissez ça marche ensemble lorsque tête ou virée ou envie vomir. Et souvent il y a même problème au niveau des oreilles par exemple, au niveau de l'oreille interne. Donc mon ça les vertige, mon ça les problèmes au niveau de système et oreille interne. Donc ça doit entraîner tout et vertige mon n'a pas contre côté lié et puis ouais mon n'a l'envie vomir et pas oublier tout donc nous connaissons ça tout nous haïtiens donc tout le monde connaît lui l'homme on envie vomir sous son jeune fille parce que tout à grossesse donc ça c'est un symptôme tout donc grossesse donc comme si donc son mon jeune donc ça les morning sickness là donc surtout le matin le monde levé mon a senti que il y a nausée l'envie vomir donc si mon en âge et de pour crier donc là c'est une bagaille pour nous passer tout avec grossesse donc mais en général donc nous qu'a penser avec problème vésicule biliaire nous qu'a penser avec hypertension nous qu'a penser avec diabète nous qu'a penser tout avec un problème au niveau de tube digestif là que c'est au niveau de l'œsophage là que c'est au niveau de l'estomac il y a problème pancréatique tout ça monde qui ça les malabsorption comme si que pas capable vraiment vrai produire une série de enzymes qui pour digérer manger. Donc ça doit faire que lorsqu'on mange kounia ou envie vomir parce que manger pas qu'à digérer bien. Donc il n'y a pas un problème nutritionnel en soi. C'est pas ça mon a mangé qui cause ça. Bon et pas vraiment à moins que mon a mangé trop. Donc si on mange trop vraiment vrai donc on a envie et vomir, si on mange trop vite tout. Les gens qui boivent tout, on connaît ça très bien, les gens qui prennent alcool en pile. Donc ouais, très souvent les gens prennent en pile alcool, nous connaissons ça très bien, c'est un symptôme, les gens sont intoxiqués et les gens vomit. Même pas tellement penser avec ça et type d'aliment, ou manger du riz ou manger viande nécessairement, il pas faut vomir, ou manger salade, ou manger banane, c'est bon bah et pas manger un cap faut vomir. C'est condition qu'on gagne qu'on y a localement
manger, et puis qu'on y a, on va pas envie vomir. C'est ça. Merci pour l'information, ça, parce que c'est une question que une téléspectatrice t'a demandé pour me poser à docteur, pour me poser une question, mais je dis comme ça, là, si on me pose des questions, docteur Bouezo. On nous parle non là, et comment réalité est pour monkeypox? Monkeypox, et bon, jusqu'ici, nous connaissons ça, une zoonose, une maladie qui sortit de animal, qui traverse ces caljouen, et comme c'est que moun, donc on y est là, donc le namitan moun a passé de l'une à l'autre. Et nous connaissons que monkeypox sont contractés avec contact étroit. Donc que c'est rapport sexuel, que c'est baiser, que c'est moun qui a embrassé l'autre, mais son contact qui est vraiment intime. Pas pour moun peur pour après monkeypox dans juste un contact qui comme si que assez léger. Ou pas qu'après monkeypox sous chita son toilette, ou pas qu'après monkeypox ou ba on en main, ou pas après monkeypox ou passer beaucoup de monde. Nous connaissons que ça que lié son rache que en général qui commence dans figure et puis qui descend de tout côté dans corps, li qu'on aller dans même dans organes génitaux yo, li qu'on aller tout dans même au niveau de anus là, li boto on série de et lymph node, lymphadenopathies, on série de glandes qui gonfle ka moun nan, li ba moun nan la fièvre, li ba moun nan difficulté pour le manger, gorge li a fait le mal. Donc c'est une sorte de syndrome viral mais qui très caractéristique. Sa caractéristique c'est que moun nan vraiment vrai, li gan pile lymph node qui grossit et puis il y a un rash ça qui commence dans figure qui capable descendre tout côté dans corps. Jusqu'ici moun que nous le plus bon et pas oublier bien nous gain environ 7500 cas dans Floride. Pas gain trop longtemps pas gain cas dans Floride du tout. Après ça nous gain 2000. Donc chaque semaine si vous regardez bien nous gain 2000 nouveaux cas qui ajoutés en Floride. Donc jusqu'ici nous avons monde qui homosexuel ou bien monde qui bisexuel. Donc c'est garçon qui a un rapport avec garçon mais cependant pas les monde fait erreur ça pour penser que son maladie pour homosexuel. M'a regarder caméra me dit ça très important. Donc c'est pas ça que lié, pas d'avoir monde fait erreur ça pour penser que bon parce que même moi pas homosexuel donc moi pas à risque. Lorsque li commencer avec homosexuel, avec monde qui bisexuel, il pas prend pile temps pour li kounya là vinn traverser dans l'autre catégorie qui c'est hétérosexuel. Donc faut nous attendre nous, gen ça déjà d'ailleurs, gen ti monde qui gagne li. Donc faut nous attendre nous à ce que très bientôt kounya maladie pour plus ou moins propager au niveau de population générale. Mais jusqu'ici c'est là que nous le plus, mais pas prend pile temps pour par exemple pour elle kay fille, pour elle kay garçon, pour elle n'importe qui monde. Bonne nouvelle c'est que jusqu'à présent cas de mortalité était à 0% États-Unis. Beaucoup de monde qui mourit vraiment de monkeypox. Et à travers le monde, il y a jusqu'à 2 à 3%. Mais ici, aux États-Unis, nous avons enregistré en 15 cas de mortalité. Donc, c'est une bonne nouvelle que lié. Donc, qui monde qui plus à risque de un cas qui est compliqué, c'est petit monde qui a moins que 8 ans, avec grand monde. Avec un monde qui a un système immunitaire qui ont petit gens affaibli. Donc, monde ça yo à risque pour une maladie qui est plus sévère. Donc, si vous avez une éruption cutanée, on rache qui levé dans la figure, ou un bon gros boule qui levé, qui dans l'estomac, ou qui descend dans l'aine. Donc, vous avez le bon pour aller et docteur. Pas un test vraiment vrai que vous êtes capable de faire dans le sang. En général, c'est dans les lésions même que vous prenez, vous grattez, vous pouvez analyser, et puis vous êtes capable de faire le diagnostic. Pas un traitement particulier. Il y a un antiviral que vous avez, mais il n'est pas vraiment vrai disponible. Donc, et un vaccin, nous connaissons bien ces vaccins qui ont été pour ça les smallpox là, petite variole, ces vaccins ça que Kounia a utilisé et pour monkeypox. Malheureusement, pas assez vaccin pour tout le monde. Dose vaccin est limitée. Son vaccination c'est 2 doses que lié, 2 doses qui est espacées de 30 jours, mais l'État décide de Kounia une seule dose seulement pour capable vacciner plus de monde. Donc pas assez de vaccin pour d'abattre tout le monde 2 doses là. Donc Kounia il décide à bailler monde une seule dose vaccin, monde qui veut venir vacciner, dans le département de la santé, pas gain vraiment vrai dans la clinique docteur, pas gain dans Walgreens, pas gain dans Publix, pas gain dans CVS. C'est pour dans le département de la santé, s'il est disponible pour il y a vacciné mais son seule dose y a baou jusqu'à ce que il vienne plus vaccin qui est disponible. Même date dit que précaution oui, panique, non. Nous pouvons dans ce sens panique, vraiment vrai. Donc, on va nous mettre vaquer à occupation. Voilà. Merci, docteur Alain Bouezo, de parler avec nous en soir dans le ANB, dans le segment ANB ici la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, à l'ANTV on the air. Donc, cassez rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, à bientôt.